À la une du 13h de ce 4 août, un voyage dans le temps pour feuilleter quelques pages de l'histoire contemporaine du Burkina Faso, la période révolutionnaire, l'orientation politique d'alors et les changements apportés par les jeunes officiers de la révolution d'août 83 sont rappelés dans cette édition. Et puis l'or blanc des femmes burkinabées labellisées, une labellisation qui devrait rendre le beurre de karité Made in Burkina plus compétitif sur le marché burkina international. Le logotype a été dévoilé hier. Et puis Hugues Fabrice Zango, désormais seul espoir du Burkina aux Jeux Olympiques de Tokyo. Marc Kwala, qui était en lice jusqu'à ce matin, vient de jeter l'éponge. Les raisons en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, feuilletons le carnet d'audience du président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré a reçu ce matin deux délégations. La première, le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, venu présenter son nouveau bureau. À sa suite, le représentant résident de l'UNFPA au Burkina. Le point des audiences avec Adama Guiti et Caroline Amouari. Bien plus qu'au chef de l'État du Burkina, les visiteurs s'adressent au président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Eux sont membres du CCT, le Conseil des collectivités territoriales. En place depuis 2012, les membres de l'organe sous-régional viennent en visite de courtoisie. Il était important que nous puissions venir saluer le président du Faso, se présenter à lui et surtout lui faire part des travaux qui ont été effectués par le CCT et surtout envisager durant son mandat en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ce que nous comptons faire et solliciter son appui et son soutien. Programme de coopération avec le Burkina pour les 5 années à venir. Il en est question avec la délégation de l'organe des Nations Unies pour les populations. L'UNFPA est à son 9e programme pour le Burkina Faso. Nous lui avons donc demandé quelles étaient ses orientations de manière large pour que nous puissions être le plus pragmatique et le plus cohérent possible et avoir le plus d'impact possible dans les prochaines 5 années. De façon générale, le représentant résident de l'UNFPA au Burkina dit tirer de la satisfaction de la mise en œuvre des activités de l'organe onusien au Burkina. Il y a 38 ans, le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, ouvrait l'une des grandes pages de son histoire, la Révolution. Une révolution portée par le capitaine Thomas Sankara, accompagné de jeunes officiers. Ensemble, ils engagent le pays sur de grands chantiers de développement avec à la clé des changements notoires. Rappel historique avec Pascal Kani. Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, l'histoire politique du Burkina Faso connaît un grand bouleversement. L'ancien premier ministre, le capitaine Thomas Sankara et ses compagnons renversent le président de la Haute-Volta d'alors, Jean-Baptiste Ouédraogo. Un énième coup d'État qui va changer pourtant à jamais la marche du pays. Ce coup d'État était presque prévisible. Une crise couvre depuis au sommet de l'État. Le président Jean-Baptiste Ouédraogo et son premier ministre sont à couture tirée. Les positions se radicalisent quand le 17 mai 1983, Jean-Baptiste Ouédraogo effectue une purge au sein du gouvernement. Thomas Sankara, soupçonné entre autres de comploter avec la Libye, est arrêté. Son compagnon, le capitaine Blaise Compaoré, réussit à s'échapper et organise la résistance depuis Pau, la ville qui abrite le Centre national d'entraînement commando Sénèque sous son commandement. Que nous attendons tous. Dans la nuit du 4 août, le président Jean-Baptiste Ouédraogo s'adresse à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Sitôt après son intervention, des armes commencent à crépiter. Nous continuons de chercher. Un peu plus tard, la voix de Thomas Sankara retentit à la radio. Le coup d'État est consommé. Le pouvoir se retrouve entre les mains des jeunes capitaines Blaise Compaoré, Henri Zongo, le commandant Boukari Lengani, dirigé par Thomas Sankara, qui ne cache pas sa sympathie pour les idées révolutionnaires. Il proclame dans la nuit du 4 août 1983 la Révolution démocratique et populaire RDP.
Le régime entreprend d'expurger la société burkinabé de ses éléments jugés pourris par des dégagements, des licenciements et des mises à la retraite d'office, aussi bien dans la fonction publique que dans l'armée. Il met aussi en route des projets et programmes volontaristes qui vont impacter durablement le développement du pays dans presque tous les domaines. Mais les véritables changements symboliques interviendront une année plus tard, le 2 août 1984. Ces jours-là, le sergent Georges Namano lit un décret signé du capitaine Thomas Sankara qui devrait entrer en vigueur le 4 août 1984 à minuit. La Haute-Volta devient Burkina Faso. Article 1er. Le territoire libre d'Afrique, limité au nord et au nord-ouest par la République du Mali, au sud par les républiques de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, à l'est et au nord-est par la République du Niger et dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Article 2. Le Burkina est un État démocratique et populaire de forme républicaine. Il est un et indivisible. Article 3. Le Faso est l'entité juridique et politique, le foyer inextinguible où souffle le vent vivifiant de la liberté et de la dignité, qui redonne au peuple toute sa grandeur et fait de lui l'allié naturel de tous les peuples du monde qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de dignité. Le Faso est la patrie du peuple du Burkina. Article 4. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. Article 5. Le drapeau du Burkina Faso est formé de deux bandes horizontales de dimensions égales. Celle d'en haut est rouge et celle d'en bas verte. Le centre de la ligne démarquant les deux bandes est frappé d'une étoile dorée à 5 branches. L'hymne est d'Itaniye. La devise est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Ainsi s'installe dans le désormais Burkina Faso le régime révolutionnaire qui va durer 4 ans. La révolution connaîtra une fin tragique le 15 octobre 1987 avec l'assassinat de son leader, le capitaine Thomas Sankara. La promotion du Made in Burkina était l'une des problématiques chères au capitaine Thomas Sankara. Une politique toujours d'actualité avec la labellisation de certains produits. Après le Faso d'Anfani, le chapeau de Saponé, c'est le beurre de karité qui vient d'être labellisé. Une labellisation qui devrait mieux positionner l'or blanc des femmes burkinabès sur le marché international. Le logotype a été dévoilé hier en présence de Kwalen Ebié et Olokoda. L'acte est certes symbolique, mais plein de perspectives pour plus de 3 millions de personnes qui vivent du secteur karité au Burkina Faso. Le beurre de karité Made in Burkina pourra être désormais authentifié, protégé et reconnaissable par ce logo qui sera apposé sur l'emballage. Une certification qui garantit aux consommateurs que le produit respecte un certain nombre de critères et lui confère une qualité supérieure à un produit équivalent sur le marché. On parle ici de labellisation du beurre de karité. Un label est déjà un outil d'identification, de démarcation de notre produit. Ça, c'est la première des choses. Les entreprises qui vont aller dans l'utilisation du label, en respectant le cahier des charges, auront donc la position du logo type sur leur produit. Ça montre déjà qu'on a une traçabilité du produit burkinabé. Mais on fait du même coup une obligation aux entreprises de respecter un cahier des charges. Parce qu'il y a les instruments de gestion du label. Pour pouvoir bénéficier du label, c'est-à-dire qu'on impose les gens d'être dans une certaine forme de qualité. Filière à fort potentiel de création d'emplois, le beurre de karité est le 4e produit d'exportation après l'or, le coton et la filière bétail-viande. Les données chiffrées estiment en moyenne 15 000 tonnes de beurre de karité exportées par an. Et la labellisation du beurre de karité est pour les différents acteurs de la filière un pas de gagner dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises intervenant dans cette chaîne de valeur. C'est le label qui aide à faire la concurrence. C'est le label qui permet de valoriser le produit. C'est le label qui ouvre les portes. Dans ce monde d'aujourd'hui, il est difficile de compétir sur le plan international
si on n'a pas de produits labellisés. Le beurre de karité est le troisième produit à être labellisé. Visiblement, le processus de labellisation des produits locaux, enclenché depuis 2018, est en marche dans le département en charge du commerce. Un engagement politique pour promouvoir et valoriser des produits du terroir. Le Conseil national pour l'agriculture biologique, lui, se bat pour la prise en compte de l'agroécologie dans les politiques publiques agricoles. Le combat se fait sur le terrain de l'information et de la sensibilisation, à l'image de la rencontre tenue hier dans la cité du Cavalier Rouge. Précision avec Urbain Benito Somé et Vincent Kendrebeogo. L'agroécologie, c'est le sujet en discussion à cet atelier. Il s'agit d'un atelier de sensibilisation initié par le Sénabio, le Conseil national de l'agriculture biologique. L'objectif, faire la promotion de l'agriculture biologique auprès de ces acteurs intervenant dans le domaine agricole et les inciter à une prise en compte de ce type d'agriculture dans les politiques publiques. Il s'agira au cours de ces 2 jours de travaux de présenter à l'équipe d'élaboration du PNSR 3 les enjeux de l'agroécologie, sa définition et surtout son importance pour notre pays comme le Burkina Faso. Vous savez qu'actuellement notre agriculture souffre de dégradation des sols, de baisse de rendement, de pression parasitaire, mais aussi de beaucoup de problèmes de santé. Voilà, il s'agira d'outiller justement l'équipe technique d'élaboration du PNSR 3 à prendre en compte les questions liées à l'agroécologie afin que ce soit une technique de production qui soit la mieux diffusée au niveau du Burkina. Nous nous sommes rendus compte qu'il faut revenir à la case départ, d'où la notion de l'agroécologie. Et pour l'administration publique, nous louons cette initiative du Sénabio qui va vraiment nous accompagner à redresser cette pente-là. Parvenir à assurer une production agricole de qualité et de quantité dans le strict respect de l'environnement et de la santé humaine, c'est tout le vœu des défenseurs et promoteurs de l'agriculture biologique. Et c'est essentiellement la raison d'être du Sénabio qui travaille à ce que cela devienne de plus en plus une réalité au Burkina Faso. Problème de réconciliation au Burkina, la région de l'Est fait son diagnostic. Des données collectées et présentées aux forces vives de la commune de Fada, il ressort que le leadership, la sécurité et l'exclusion sont les facteurs de dégradation du tissu social. Pour renforcer la cohésion, les participants proposent de remettre au goût du jour certains mécanismes endogènes de résolution des conflits. Sur la rencontre, nous en savons davantage avec Presly Thiemtoré et Aruna Mari. En vue d'élaborer la stratégie devant réconcilier les Burkinabés et sceller le pacte du vivre ensemble, des enquêtes sont réalisées dans la commune de Fadangourma par des points focaux communaux. À cette concertation, les résultats de ces entretiens sont partagés aux forces vives de la commune afin de solliciter leurs propositions pour bâtir à l'échelle communale un Burkina de paix et de concorde. Le point focal fera alors la présentation de la synthèse des données collectées auprès de vous sur les problèmes que vit la commune de Fadangourma qui pourraient favoriser le développement des conflits communautaires. Et ensemble, nous recevrons de vous les mécanismes endogènes afin de travailler à la réconciliation des cœurs. Cette concertation offre l'occasion de décliner la vision du chef de l'État sur le processus de réconciliation nationale. C'est aussi une étape clé vers la tenue des assises devant regrouper les forces vives de la région de l'Est. Pour amorcer la réconciliation, les sujets qui entravent l'essor de la commune sont décortiqués avec des pistes de solutions à l'appui. Il faudra même que les fils et filles même puissent vraiment parler un même langage, se dire la vérité et puis avancer. Ce que je recommande, c'est qu'on puisse rationaliser nos maigres ressources. On peut retenir de ces points saillants du document la question du leadership. Il y a bien entendu la question, n'est-ce pas, de la sécurité, qui a été aussi évoquée avec beaucoup d'attention. Il y a la question, bien sûr, d'exclusion, qui a été évoquée par les femmes. Deux camps revendiquent le bonnet de la chefferie coutumière à Fadangourma. L'assistance recommande leur participation aux prochaines concertations régionales.
À Ouagadougou, il était question hier de la prévention des flux migratoires et de la protection des migrants vulnérables. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui porte le combat peut faire des autorités centrales des alliés. Elles sont outillées sur la problématique de la protection internationale dans un contexte de flux migratoires mixtes. Jean-Eudes Bayala et Sébastien Zongo. En plus des déplacés internes, le Burkina Faso compte un peu plus de 22 000 réfugiés, 7 000 demandeurs d'asile en attente en provenance de plusieurs régions d'Afrique. Une situation qui vient rappeler la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention et de gestion des flux migratoires qui présentent différents profils. On peut trouver des migrants économiques, on peut trouver des migrants bloqués, on peut trouver des demandeurs d'asile, donc des personnes qui ont fui leur pays d'origine suite à des conflits armés, suite à des violences généralisées, qui cherchent à solliciter l'asile, l'entrée de l'asile au Burkina Faso. Ces personnes sont identifiées dans le cadre d'un projet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mis en œuvre par le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement. La rencontre vise à former les acteurs du domaine sur la protection internationale dans un contexte de flux migratoires mixtes. C'est un atelier qui tombe à point parce qu'on est dans une conjoncture sécuritaire qui oblige l'État, bien sûr, à assumer ses responsabilités, et c'est ce que nous faisons. Et donc, il est nécessaire que les acteurs étatiques qui ont la charge de cette problématique puissent être outillés, donc c'est-à-dire avoir les éléments nécessaires pour assurer bien sûr la protection de ces personnes dans leur mouvement de déplacement. Et pour nous, la protection internationale commence par les questions d'accès à l'asile et au-delà, l'accès à tous les services que l'État volontairement veut bien mettre à la disposition de ces personnes qui sont en besoin de protection internationale. Le mandat du HCR au sens du droit international des réfugiés et des personnes déplacées, le cadre national d'asile au Burkina Faso et la protection des personnes déplacées internes seront abordés pendant ces travaux de 2 jours. Lutte contre le mariage d'enfants, des organisations de la société civile œuvrant dans la promotion de l'éducation des filles mutualisent leurs efforts pour intensifier le combat. La stratégie de la coalition est le plaidoyer pour l'adoption de lois plus dissuasives, mais aussi la mise en œuvre de programmes plus porteurs en faveur du maintien des filles à l'école. Le reportage sur le lancement des activités de la coalition porte la griffe de Lassina Ouattara et Maxime Zongo. Le mariage des enfants est un obstacle à l'éducation des filles. Au Burkina, le phénomène prend de l'ampleur et des organisations de la société civile montent au créneau. Au nombre de celles-ci, la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina à travers le projet « Renforcer l'action pour mettre fin au calvaire des tout-petits ». Les filles ne terminent jamais la scolarité et dès qu'elles sont déscolarisées, la seule solution qui reste, c'est les marier. Donc nous avons trouvé que c'était bon d'initier donc un projet pour en tout cas contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale que l'État a adoptée pour aller vers la fin du mariage d'enfants. Par cette initiative, la coalition entend galvaniser les organisations de la société civile à renforcer le plaidoyer pour l'adoption de lois plus dissuasives et de programmes plus élaborés au profit de l'éducation des filles. Les services d'action sociale, même les services de sécurité, police, gendarmerie sont là. S'il y a des enfants qui sont confrontés à cette difficulté, qu'ils n'hésitent pas à aller auprès de ces structures-là pour en tout cas se confier ou dénoncer les cas. Cette rencontre de Ouagadougou est donc une occasion pour les participants de mieux partager des informations utiles à même de contribuer à lutter plus efficacement contre le fléau par la mise en œuvre effective de la stratégie nationale adoptée par l'État. À présent, des nouvelles de nos ambassadeurs aux Jeux Olympiques de Tokyo. Hugues Fabrice Zango est désormais notre seul espoir. Marthe Yasmine Kouala, qui était jusqu'à ce matin en lice en heptathlon, vient de jeter l'éponge. Les raisons dans ce commentaire de Alès Zagri.
Bonne chance à Hugues Fabrice Zango. De quoi parlent les journaux dans leur parution de ce 4 août, du lancement de la téléconsultation et de la 5e édition de la journée de l'excellence scolaire, entre autres. La lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Journée de l'excellence scolaire, tapis d'honneur pour 99 cracks, affiche Sud-Ouest sa une. C'est au palais de Kosiam que le tapis d'honneur a été déroulé à 99 meilleurs élèves, dont 27 filles, qui ont réussi avec brio à leur examen du CEP, du BEPC, du BEP, du CAP et du baccalauréat. Ils ont été récompensés à travers des attestations, des kits pédagogiques, des tablettes, des ordinateurs portables, des bourses d'études et des sommes d'argent. Des prix pour encourager les lauréats, précise le journal de tous les Burkinabés. Mais à ces prix s'ajoute celui du président du Faso qui se situe entre 100 000 et 1 million de francs CFA. Des lauréats qui ont été félicités et encouragés à poursuivre dans le sens de l'excellence, rapporte aujourd'hui au Faso. Face aux préoccupations actuelles du monde scolaire, le président du Faso confirme l'organisation des assises nationales sur l'éducation nationale et mieux, il se voit dans l'obligation de faire de l'école un laboratoire où s'invente le Burkinabé du futur et la locomotive qui tire le pays vers le développement, conclut aujourd'hui au Faso. Autre actualité, le lancement de la consultation à distance dans le domaine de l'offre des soins de santé. Prise en charge des patients, la téléconsultation lancée, titre l'observateur Palga. Dans ces colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés indique que c'est un système qui permet de combler le gap en ressources humaines qualifiées qui n'existe pas au niveau des régions sanitaires à un niveau souhaitable et aussi de permettre aux différents praticiens de mener un débat contradictoire pour l'intérêt du malade. La téléconsultation dans le domaine de la santé est possible grâce au ministère en charge de l'économie numérique, précise le pays. Et comme le domaine de la santé est très sensible, il sera question d'avancer prudemment et les différents exercices permettront de renforcer le dispositif technique pour pouvoir réussir la transformation digitale dans la santé. Propos du ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, repris par le journal Le Pays. On s'arrête là pour les actualités en français en cette mi-journée. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent sous le coup de 14h. Merci de votre fidélité à nos programmes.